personne d'autre dans ta famille, Père, a accepté de mourir pour toi. Et Jésus a eu la paix. Jésus l'a fait pour te donner la vie en abondance. Sa parole dit, je vous donne la paix. Alléluia. Il t'a donné la paix. La paix que tu n'as rien payé pour mériter cela. Alléluia. Oh, alléluia, papa. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Jésus. Livre de Zacharie, chapitre 8. Alors, pour payer juste, je commence au verset 1. Je peux lire déjà.
Ok. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant: voici ce que je déclare, le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brille pour elle d'une violente passion. Ça, c'est une version de Sommaire, hein? Donc ce n'est pas Louis Econ. C'est pourquoi vous trouverez que les français sont différents. Celui-ci, il est compréhensif. Ok. Au verset 3, il dit: voici ce que dit l'Éternel. Je reviens m'occuper de Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée la ville fidèle et la montagne du Seigneur des armées célestes. La montagne sainte, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Il y aura de nouveau des vieillards et des femmes âgées qui s'assiéront sur les places de Jérusalem, chacun tenant son bâton en main à cause de son grand âge. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles qui s'y ébattront. Et puis nous allons prendre encore Apocalypse, verset chapitre 21. Apocalypse, c'est juste la fin, pour que tout le monde le sait. Nous pouvons commencer au verset 9 seulement. Nous lisons. Je peux lire déjà. Amen. Amen. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, plein des 7 derniers fléaux, vint me parler. Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat a rappelé celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardées par les 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Non, nous pouvons nous mettre. Alors, vous m'entendez très bien. Amen. Moi, je peux parler sans micro, ça m'arrange encore. Amen. Ça va. Les dimanches passés, quand je suis monté, c'était pour réclamer où étaient les brebis. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de places vides là-bas. C'est normal, il y a les vacances, tout ça. C'est bien, mais nous qui sommes là, nous avons chanté pour le Seigneur. Nous l'avons loué. Et j'ai vu parfois des gens qui ne dansaient pas, ont dansé aujourd'hui quand même. Hein? C'était bien. Alléluia. Amen. Et hier, on était avec le pasteur toute la journée. Nous avons été à la réunion des CEAS pour la réunion des gens qui sont malades, atteints par le sida. Et toute la journée, on était avec lui, avec maman Suzanne, avec notre bien-aimé Rochana. Nous avons assisté aussi à Berne, où il y avait une manifestation dont on avait laissé les publicités là-bas. Mais quand on a assisté à tout cela, au retour, nous avons parlé avec le pasteur. Il y a des choses que nous avons vues avec le pasteur. Mais en général, c'était très bien. Très, très bien. Alors, ce que nous voulons et nous souhaitons, c'est que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie, dans l'église, dans la société, mais il nous faut les voir comme Dieu le veut qu'on les voie. Amen. C'est pour cela que nous sommes là les dimanches au cours de la semaine pour écouter la parole de Dieu.
Et je suis aussi content de vous retrouver. Il fait longtemps que vous ne m'avez pas écouté les dimanches. Mais c'était prévu que je devrais enseigner aujourd'hui et les dimanches prochains. Nous avons notre programme qu'on fait à l'église. Alors, on devrait essayer un peu de bouleverser ce programme pour que les soucis que nous avons parlé avec le pasteur, nous avons constaté quelque chose, que ce qui se passe les dimanches au niveau des cultes concernant la croissance de l'Église est insuffisante. D'où il faut changer la méthode de travail, il faut enseigner. C'était dans ces soucis-là que vous avez vu, il a prêché, je crois avant-dernière sermon, c'était sur la louange, il a pris beaucoup de temps pour vous montrer ce que c'est la louange, l'adoration. Tout cela, c'est dans les soucis pour que l'Église puisse croître dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je pensais enseigner aujourd'hui et continuer avec l'enseignement dimanche, mais je ne sais pas si le programme sera respecté ou pas. Mais ce qui est vrai, ce qui devrait être enseigné aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on va parler d'autre chose. Si le Seigneur permettra ce que je parle aujourd'hui puisse introduire ce que je dois parler les dimanches, seul le Seigneur le sait. Mais maintenant, je ne peux pas décider. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Vous avez lu ici un texte. C'était le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament qui a reçu le message de la part de Dieu. Alors, vous savez que l'histoire de la Bible a commencé avec des hommes, avec des femmes. Il y a eu un moment où le Seigneur a trouvé bon qu'il puisse avoir une famille dans laquelle il doit commencer à réaliser ce plan. Il a choisi des hommes, il a choisi des femmes. Et Dieu a travaillé avec les hommes, il a travaillé avec les femmes. À un moment donné, il a commencé lui-même à changer les noms de ces gens-là que lui avait appelés. Nous sommes d'accord? Amen. Écoutez, les gens qui viennent le vendredi, déjà, ils comprennent donc ces langages. Il peut y avoir des difficultés, on est vraiment dans des diapasons tellement opposés et différents. Mais on va y arriver. Ah, c'est les bits. Je ne savais pas que Alphonse chante très bien comme ça. Il est où? Il a fui. Mais il a bien chanté. Vous êtes quelque chose. Peut-être que vous ne savez pas. Mais on va y arriver. Alors, quand Dieu commence à appeler les gens, il commence à leur parler un langage de Dieu, son langage à lui-même. Il veut seulement déplacer les gens qui habitent dans ce monde d'expérimenter un autre langage de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, on ne t'appellera pas Abraham, mais Abraham avec A. Sarah, il a changé. En ce qui concerne Jacob, il dit aujourd'hui on va t'appeler Israël. Ok? Est-ce que vous savez tout cela? Amen. Il faut lire la Bible. Ok? Alors, il dit, toi Jacob, on va t'appeler Israël. Maintenant, quand vous lisez dans ces textes ici, des Zacharie, il ne parle pas d'Israël, il parle de Sion. Est-ce que vous avez suivi cela?
Lionel, viens. Bon. Je vais lire. C'est Zacharie, oui. Viens, c'est toi qui vas faire la lecture. Parce que vous avez toujours dit, oh, là, une peur, pas la lecture. Je vais lire maintenant. Je vais répéter. Je vais mettre le micro. C'est calme là-bas. Ça va? Julie, on va prendre le micro. Le Seigneur. À haute voix. Moi, je ne vais pas les micros, on m'entend là-bas. Voilà, avec les micros. Il ne faut pas parler. Voilà. Le Seigneur. Parle à haute voix. Le Seigneur. Non. Criez. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une violente passion. Merci. Ça va? Tu peux prier pour cette parole? Notre émotion l'écoutait très bien, entendre très bien. Vas-y, fais une petite prière. Dis une phrase. Seigneur, merci pour cette parole. Vas-y. Prions. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Bénis la parole pour l'avenir. Merci. Amen. 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 Tu as prié. Ok? Est-ce que vous comprenez? Ça va? Voilà. Cette église va grandir. Hein? Sera différente des autres églises. Alors, les soucis, c'est de faire les choses et croire que c'est correct. Non. Je crois que Lionel est né dans cette église. N'est-ce pas? Amen. Participe chaque dimanche dans cette église. Mais cela doit se manifester dans sa vie. J'ai toujours des soucis et des difficultés de voir par exemple les gens qui disent que il faut que je puisse avoir la maturité. Ok? À l'âge de 18 ans. Je vais revenir à la parole de Dieu. Je sais. Mais avant de comprendre la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. L'Église est posée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Ce qui fait la force, la puissance, la gloire, comprenez? C'est la connaissance vraie de la parole de Dieu. Alors, pour y arriver, il y a certaines méthodologies à faire. Quelques schémas à suivre. Ce que je fais, c'est pour vous ramener à la source. Il y a des gens qui souhaitent être vite à l'âge majeur de 18 ans, mais si vous regardez, quand ils réclament cela, cette majorité, c'est pour leurs intérêts. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, à l'âge de 16 ans, je ne suis pas encore libre, il faut que je trouve ma liberté. La liberté de jouir, c'est vrai, ça c'est. Mais, on doit avoir aussi la majorité pour jouir encore certaines choses qui sont très importantes qu'on néglige aussi. Est-ce que vous m'entendez? Vous voulez la majorité pour faire quoi avec cette majorité? L'âge majeur. Pour faire quoi? Point d'interrogation. Maintenant, à l'église, quand on vous dit de faire quelque chose, c'est comme vous voulez dire, je ne suis pas encore atteint la maturité de faire ça. Est-ce que vous m'entendez? On est clair là-dedans? Il ne faut pas s'échapper, hein? Non. Je veux que les jeunes, quand on leur dise, vous allez avoir 18 ans pour votre majorité, que cette majorité, ou bien l'âge majeur, je ne sais pas si c'est majorité, l'âge majeur là, puisse être suffisant dans tous les domaines. Et ça sera quelque chose de mieux. 14 ans, 15 ans,
dans les années 1920-30, il y avait déjà des gens qui prenaient des responsabilités. Ok? Qui pouvaient fonder des familles, qui pouvaient travailler, cultiver les champs, avoir les maniocs et les maïs, le vent, construire une maison et fonder une famille. Alors, nous pouvons oublier ces termes-là. Que je ne peux pas parce que je ne suis pas capable. Non. Évitez de dire je ne peux pas. Mais tu peux dire je peux tout. Si je le veux. Si tu le veux. Vous voyez ici, Dieu parle de Sion. Sion, c'est une colline où une ville pouvait être élevée sur elle. C'était une montagne où David a construit la ville de Jérusalem. Si vous lisez 1 Chronique ou bien 2 Chroniques, je crois 1 Chronique, chapitre 11, vous trouverez l'histoire de la forteresse, là où David a dit « Je vais bâtir une ville qu'on a appelée Cité de David ». Alors maintenant, la question que je me suis posée quand vous lisez cette Bible, Dieu ne parle pas ici d'Israël, mais il parle de cet échantillon-là, Sion. Il avait raison, il savait pourquoi. Alors, quand Dieu vous parle, quand tu utilises un mot, ce mot a un sens. Cherche à comprendre le sens réel de ce mot-là. C'est pour votre édification. Dieu a utilisé ce mot ici. Et ensuite, si vous comprenez bien la Bible, c'est avec raison. Parce que dans cette colline-là, les rois qui représentaient Dieu avaient bâti une maison, sa maison familiale, avec toute sa famille. Tous les pouvoirs, quartier général, se trouvaient là-bas. Vous m'entendez? Voilà. Cité de David. Et ensuite, David a ramené l'arche d'alliance dans cette colline-là. Comprenez bien. Je crois que vous avez toujours entendu, on parle de Sion, de sionistes, de Sion, ce n'est pas pour rien. Mais cela ne représentait pas tout le peuple d'Israël. C'était un échantillon, c'était la capitale. Comprenez? Dans la capitale d'un pays, vous trouverez les institutions politiques, c'était l'image même, l'emblème même du pays, parce que vous trouverez tout là-bas. Et c'était ça. Ensuite, écoutez, j'arrive. Ensuite, lorsque Salomon a pris le pouvoir, il a construit sa maison et le temple. Il a déplacé l'arche de l'alliance qui était dans la cité de David, il l'a ramené dans le temple. À ce niveau-là, le temple aussi dans la Bible est appelé aussi parfois Sion. Vous m'entendez? Oui. Ok. Maintenant, regardez. Le temple Sion. Cité de David, cette colline de Sion. Pourquoi cela? Je vous explique, c'est simple. Ce n'est pas les mots qui comptaient. Ce n'est pas la colline là qui était vraiment quelque chose de valeur. Non. C'était ce qui était construit sur cette colline qui était d'une grande valeur devant Dieu. Vous comprenez? Ah, vous ne comprenez pas? Vous avez compris? Non. Vous ne répondez pas. Je peux recommencer. Ou bien je continue. Je continue? Voilà. On y va.
La colline pouvait s'appeler n'importe quel nom. Mais ce qui comptait pour Dieu, c'était ce qui était construit sur cette colline-là. Maintenant, j'ai terminé avec ça. On va parler maintenant. Vous avez toujours écouté depuis que vous êtes là, je vais à l'église, je vais prier. Pour définir ce que c'est l'église, il parle de beaucoup de choses. Appelé ordre. N'est-ce pas? Ça, vous connaissez ce qui signifie l'église. Ok? Ce pasteur a déjà prêché ça, non? La signification de l'église, c'est sortir appelé hors d'eux. Hein? Et puis on prend souvent l'exemple d'Abraham quand il fut appelé: quitte ton pays, ta nation, tes parents, moi je vais te montrer un autre pays. Et on a toujours illustré à cela disant c'est l'église. Alors, je parle de l'église. Mais quelle église? L'église peut avoir plusieurs appellations. Et si Dieu s'est permis d'appeler l'église de plusieurs manières, dans la Bible, c'est qu'il y a une signification là derrière. Vous savez que dans la Bible, il est dit que l'église est le corps du Christ. N'est-ce pas? Ok. Dans la même Bible, l'église est appelée épouse du Christ. C'est des choses différentes. Et plus tard, dans la même Bible, il est dit que l'église, c'est une nation sainte. Et dans la même Bible, l'église, c'est une famille. Vous m'entendez? Voilà. Maintenant, puis-je parler de tous ces 4 ou 5 sortes d'appellations de l'église. Quand on parle de l'église, les corps, les principes doivent changer. Ce n'est pas la même chose, l'église nation sainte. C'est différent. Maintenant, vous êtes là, l'église. Comment ça va fonctionner? Si tu es corps, il y a des choses que tu dois faire en tant que corps. Si tu es une famille, il y a des choses que tu dois faire en tant que famille. Amen. Mais tu dois les faire peut-être simultanément. Est-ce que vous entendez? Non. Il ne faut pas dire que non, maintenant je suis corps, demain je serai la famille, et le lendemain je serai la nation, et après l'épouse. Oui, dans un autre contexte. Mais je sais une chose. Que quand vous lisez la révélation en Apocalypse, on dit l'Esprit me transporta et me montra une ville sainte, comparée à une épouse. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Une révélation. Mais non. Vous devrez être aussi épouse tant que vous êtes d'abord sur la terre, ici. Mais seulement il faut comprendre toutes ces choses-là. L'épouse, c'est l'être qui connaît l'intime pensée de son époux. Vous m'entendez? Amen. C'est différent. Tellement différent. Quand vous parlez du corps, parlons du corps par exemple. Qu'est-ce que vous voyez dans les corps? Vous voyez les bras, vous voyez la main, vous voyez les pieds. Ça, c'est le corps d'un homme. Et la Bible dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Et là, les agissements n'est pas les mêmes.
si on dit que l'église est la famille. Parce que dans la famille, c'est autre chose. Hein? Je vais vous dire dans la famille, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Il faut voir déjà l'éducation. L'éducation et le corps, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, vous êtes l'église. Alors, lorsque nous comprenons ces choses-là, vous verrez que l'ordre va régner. Vous verrez que les gens vont voir que réellement c'est là où il faut y aller. Mais quand vous venez, vous ne trouvez même pas que ça n'a pas même forme d'un corps. Parce que le corps a une forme. Hein? Une forme. Mais si peut-être vous regardez l'homme créé à l'image et ne correspond pas à l'image que Dieu avait créée, c'est-à-dire vous trouvez les nez derrière. Vous appelez ça monstre, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Donc, dans les corps, il y a aussi l'ordre. C'est l'église, corps du Christ. Vous savez, on a toujours dit, tenez-nous les uns les autres. On a répété ça. Vous savez pourquoi il y a des difficultés, pourquoi les gens se haïssent? Je vais vous dire. Je ne sais pas. Je vais vous dire. Vous savez pourquoi il y a des divisions et que les gens s'insultent? C'est parce qu'ils trouvent qu'il y avait des choses qu'il faut faire, qu'il espérait de toi et n'a pas trouvé cela. D'accord? Écoutez. Lorsqu'il faut que je me gratte, j'ai besoin de la main, n'est-ce pas? Pour me gratter ici. Alors regardez, s'il n'y a pas la main, c'est difficile, soit c'est les joues, c'est compliqué. Donc la main a un rôle spécifique dans mon corps, n'est-ce pas? Mais s'il ne remplit pas cette fonction-là, tout le corps est déstabilisé et déséquilibré. Quand une personne attend de toi un soutien et ne trouve pas, il y a ce déséquilibre-là. Vous savez ce qui va se passer? Mais il va te traiter de tout. Jusqu'au même à aller, c'est un démon d'ailleurs, je ne peux même pas l'entendre. Démon là, démon. Pourtant, il sait qu'il n'est pas démon. Vous comprenez? Seulement parce qu'il espérait un soutien quelque part et n'a pas trouvé ce soutien et c'est un problème. Je vais m'éclater là-bas, je n'arrive pas, ça me ferait mal, je vais partir même sur les lits, m'éclater, tout ça. Vous voyez cette souffrance-là, ces équilibres-là. Mais regardez bien, je vous donne quelques secrets. Dans notre vie ici, dans nos familles, il y a toujours des gens méchants qu'on critique, qu'on incite, même si on dit qu'il a mangé sa femme, son mari, il a tué, tout ça, c'est un démon et c'est un grand sorcier. Vous verrez cet homme-là, cette femme-là, avec toujours des gens derrière lui, n'est-ce pas? Vous verrez ça, faites cette expérience. Pourtant, oh là là, mais lui là, oh, vous verrez qu'il a toujours des amis à lui. Est-ce que vous entendez cela? Oui, pourquoi cela? Parce qu'ils se soutiennent les uns les autres. Et l'équilibre est là. Mais pourtant, surtout moi ici, quand on va voir que l'église va grandir, ok? Les gens qui voulaient de moi à Lausanne vont vous dire des choses. Il là-bas, Richard, oh, parce qu'ils veulent toujours de moi, mais je ne suis pas là-bas. Vous comprenez? Ils vont attaquer, ils vont envoyer des bombes et des missiles. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Parce qu'ils ont besoin de moi. Et moi, j'ai dit que non, mais ça ne marche pas comme ça. Je vais aller, ok? Ils ne sont pas contents. Ça, je vous l'ai dit déjà. Ils vont vous envoyer des missiles. Et il faut avoir la possibilité de les capter et puis de les rejeter.
aussi. Et dire seulement, nous savons pourquoi ça vous fait mal. Hein? Si vous avez besoin de lui, viens chez nous avec. Parce que nous, qu'est-ce que nous faisons ici? Ce que je fais, c'est de vous dire que le ciel existe, n'est-ce pas? Amen. Et nous tous, nous allons nous retrouver un jour dans le ciel. C'est ça l'effort que nous faisons avec Pasteur Babon. Est-ce que vous m'avez vu dire qu'allez, on va faire la sorcellerie? Est-ce que j'ai dit ça? Non. Maintenant, vous verrez les gens, vous allez vous téléphoner. Les démons là, seulement parce que je ne veux pas être avec eux. N'est-ce pas? Comprenez ça. Lorsque quelqu'un manque un soutien, c'est un problème. D'accord? Même ici chez nous, et ça fait encore quelque chose, surtout qu'il a manqué ce soutien-là, et on lui dit, il part au travail, on lui dit, j'ai rêvé comme ça aujourd'hui. Ah oui, je sais, toi tu l'as rêvé. Mais toi, comment tu vas se regarder là-bas? Quand tu te regardes, tu ne vois pas quelque chose. Tout ça seulement parce que tu avais demandé quelque chose, mais il a refusé de te donner. Et tu le fais ça. Vous comprenez bien ces choses-là. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, il sait. Quand Dieu commence à utiliser certaines images naturelles pour les comparer à ce qui est spirituel, c'est pour vous faciliter la compréhension. Si vous ne comprenez pas le rôle du corps, eh bien, Dieu dit que vous êtes le corps, mais avant de comprendre ce que c'est l'église corps, comprenez comment votre corps fonctionne. Est-ce que je suis clair? Amen. Moi, quand je vous dis que je vous aime, c'est tout. Amen. J'ai dit à mon pasteur et mon pasteur, j'ai un seul défaut que les gens détestent. Je ne suis pas corruptible. Même chez lui, il sait. Ce n'est pas parce que tu peux me flatter comme... Non. La vérité reste la vérité. Amen. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas dire que tel je l'aime et l'autre. Non, je vous aime de la même manière, même façon. Seulement, quelqu'un reçoit sa part de ma part aussi. N'est-ce pas? Amen. Mais je vous aime donc de toute manière, même façon. Ne croyez pas que je peux changer le langage. Tout cela à cause de la parole de Dieu. Et vous aussi, quand je vous regarde comme ça, je vous aime. Mais je vous aime selon la Bible. Amen. Que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, non, c'est pas parce que Dieu... Pasteur Richard et vous et... Non, je vais te regarder dans les yeux de... Tu agis mal. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Là, je serai sévère avec la parole de Dieu. Pourquoi? Si je ne le fais pas, Dieu ne bénira pas. Cette église ne me bénira pas aussi moi. Parce que la Bible dit attention à ceux qui détiennent la vérité captive. Là, Dieu n'est pas content. Donc la vérité doit être déclarée comme il le faut. Pour vous, les peuples de Dieu. Ça fonctionne? Amen. Alors, c'est que je vais avec mon pasteur, que l'église soit une grande église et forte, qui comprend. Nous sommes les corps. Entre-temps aussi, nous sommes la famille. Amen. Je vais vous dire. Quand je parle de la famille, il y a encore trop. Mais regardez bien. Il y a des versets que j'ai lus quand j'étais enfant. Je crois, je n'ai pas eu le temps de les relire encore. Mais quand même, je sais que j'avais lu ça dans la Bible. Je sais que j'avais lu quelque part. Écoutez ce que je dis. Que Jésus-Christ avait choisi les disciples pour que ces gens-là soient avec lui. Pasteur, c'est possible, hein? Je crois cela. Ce n'est pas pour les envoyer d'abord. Hein? D'abord pour que Jésus-Christ soit avec eux, ensemble. Là où Jésus était, que les disciples soient aussi là-bas. N'est-ce pas? Et vous verrez qu'il a passé son temps avec ses disciples. Il constituait la famille. Et regardez, les jours de Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? La première chose, ils ont fondé une famille. Ils restaient ensemble, ils mangeaient ensemble. C'est la famille, non? Amen. Et là, quand on est dans la famille, parfois on peut oublier l'essence du corps. Il y a des choses qu'on doit traiter en tant que famille.
Je vous donne un exemple. La pensée de Dieu était que Dieu lui-même règne sur Israël. Que Israël ne puisse jamais avoir un roi comme toutes les autres nations. Alors, il voulait travailler avec les prophètes, avec les juges, afin que ces gens-là puissent rencontrer Dieu personnellement, en permanent, et transmettre la volonté de Dieu aussi directement au peuple. À un moment donné, Samuel, je crois que nous avons lu, par pasteur comme je crois, sur la vie de Samuel et sa maman. Et ces grands prophètes, il avait des enfants. Arrivé à l'âge, la situation est dépassée. Nous parlons de l'éducation. Nous sommes dans la famille, ok? Amen. Je veux que vous grandissiez dans la parole. Quand vous lisez la parole, il faut les comprendre comme Dieu les comprend. Alors, arrivé à un moment, à un certain niveau, il est fatigué. Ses enfants, à lui, les grands prophètes, hommes de Dieu, devenaient corruptibles. Ils ne rendaient pas la justice comme il faut la rendre. Quand on venait comme ça avec un problème, on lui donnait l'argent et lui se penchait sur ça. Et il rendait, au lieu de rendre la justice, il rendait l'injustice. Même si quelqu'un était coupable parce qu'il était corrompu, il dit non, oh, ça va passer, tout ça. On verra après. Et écoutez très bien, nous parlons de la famille, de l'éducation. Et le peuple d'Israël avait trouvé ça mauvais. Il trouve Samuel, il dit prophète. Non. Il n'y a pas la justice. Et nous ne voulons pas que ça fonctionne comme ça. Nous voulons un roi qui doit diriger sur nous. Maintenant, je vous pose la question. Où est le drame? C'était normal, c'était bien. Parce que les gens qui sont censés représenter Dieu étaient corruptés. Et les gens, le peuple, ont vu que ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont dit, mais toi, cherche-nous un roi. Nous voulons un roi comme les autres nations. Et c'était un problème devant Dieu. Tu sais, Dieu dit à Samuel, non. Ces gens-là réclament les rois. Ce n'est pas toi qui les refuse. Ils me refusent moi. La situation, donc, prend une autre dimension. Mais quand même, Dieu dit ceci. Toi, tu vas les expliquer ce que ce roi va faire sur eux. Comment il va les diriger. Et Samuel commence à dire, il va prendre vos fils, il va former un gouvernement, il y aura des gardes pour tout ça. Donc tout va bien, il dit tout ça et puis le peuple a dit, oui, nous acceptons. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que le peuple a manqué? Il manquait l'éducation. Toute la parole de Dieu qui est ici a un travail. Mais on doit comprendre dans quel contexte on doit l'utiliser pour que ça fonctionne. Vous devrez avoir l'éducation en tant qu'Église. Vous devrez vous soutenir en tant qu'Église, n'est-ce pas? Là, nous ne sommes pas encore aux nations, ni à l'épouse. Sur ces deux-là, corps et famille. Maintenant, arrêtons-nous sur ces deux-là. Comment nous fonctionnons en rapport du corps et la famille? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, attends. J'ai lu un verset, je crois, Ephésiens 3,15. Il dit ceci. Pour attester que nous sommes la famille. Il dit ceci. Ephésiens 3,15, je crois. Il dit. C'est pourquoi je me mets à genoux, ça c'est Paul qui parle. Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme des modèles toutes les familles de cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre vie intérieure. Ici, l'apôtre reconnaît qu'il y a une famille sur la terre, il y a encore une autre dans les ciels, et le père de toutes les deux familles, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez? Ah, vous dormez.
C'est parce que vous ne fonctionnez pas comme corps et famille et on doit arrêter aujourd'hui là-bas. Si ça ne fonctionne pas, on va dormir ici. Ok? Jusqu'à ce que vous compreniez. La famille. Bon, maintenant, soyons clairs. Dans la famille. Je crois que quand j'ai suivi la prédication de l'évangéliste la semaine passée, mais il a dit quelque chose vraiment. Il dit ceci. Ah mais c'était bon. C'était très bon. Il dit ceci. Tu as ta femme. Hein? C'est ce qu'il a fait. C'est pas moi, c'est lui qui a dit. Ah mais c'était bon. Hein? C'est très bien. Tu as ta femme. Et il y a des problèmes. Mais regardez. Les mêmes problèmes là que ta femme a fait, une autre personne le fait. Comment ça marche? Donc, tel que nous sommes là, nous devons savoir nous éduquer nous-mêmes. Si ici même, dans cette église, peut-être mon papa peut le supporter, mais sachez bien que si vous vous critiquez là-bas, si moi j'entendrai cela, je vais pleurer. Si vous, même si votre soeur et frère a fait quelque chose de mauvais, mais vous commencez à parler mal de lui, étant donné que nous sommes dans la même famille, parce que s'il y a des problèmes dans la famille, je sais comment je les traite. J'appelle Séraphin, j'appelle Josué, et on tranche directement, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Et les calme, la situation est bien. Dieu ne nous a pas appelés pour se chamailler. En tout cas, pas cela. Les gens qui nous critiquent là-bas, comme je le disais le vendredi, les gens qui nous critiquent là-bas, la solution ne viendra pas, vous comprenez, si nous ne changeons pas. Commençons à changer ici, là. Même si eux, ils ne voient pas que nous avons changé, Dieu va leur révéler qu'ils ont déjà changé. Fermez votre bouche là. Mais si vous ne changez pas, vous pouvez pleurer ici, gêner. Mais pourquoi notre église n'avance pas? Pourquoi on nous critique tout ça? Parce que vous n'avez pas compris réellement ce que la parole de Dieu dit. Ne vous souciez pas parce qu'on vous cite. Oh, pasteur Kabong, il est comme ça. Et les jeunes, ils voient. Oui, nous savons qu'ils vont parler. Mais laissons aussi Dieu travailler. Les jours où ma fille Stéphanie a organisé les jeunes ici, je sors dehors là-bas, je trouve un garçon avec notre petite fille qui est ici. Il marchait comme ça. Parfois, j'ai dit, mais il comprenait ce que l'évangéliste a prêché là-bas ou bien comment? Parce que c'est lui qui est venu, tellement que c'était beau, il parlait un langage des jeunes que moi je ne peux pas. C'est comme s'il rappelait. Hein? Oui, c'était beau. Hein? De toute façon, c'était très bien. Et je vois mon fils qui est et je l'appelle. Mon fils, comment ça? Toi, tu pries où? Non, moi, je ne prie pas ici, hein? Je prie à Lausanne. Ah. La façon dont il m'a répondu, j'étais fatigué même de bonjour. C'est comme si il voulait me dire que ça, je ne peux pas. Moi, de ma façon de voir, ça ne m'intéresse pas ici, je suis à Lausanne. Oh, j'ai compris, j'ai dit, ok, c'est bien. Paye seulement ton transport là-bas. Mais c'est l'argent que tu peux aussi épargner, je ne sais pas, ton énergie là-bas. Parce qu'ici aussi, il y a la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, ce que je veux seulement dire, c'est que laissons ceux qui nous critiquent, nous incitent. Mais nous comprenons seulement les rôles que nous avons ici. Et si nous aurons déjà atteint la maturité, oui, Dieu va prendre notre défense. C'est pourquoi nous aurons des moments difficiles. Des temps difficiles. Ok? Ici, là, quand je prends seulement cette Bible pour la lire, je trouve toujours des choses que je n'ai jamais entendu une personne parler. Je trouve des choses que moi-même je n'ai jamais pensé prêcher. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Mais on ne peut pas les donner comme ça à des autres. D'abord, c'est la préparation. C'est le fondement. C'est le départ. Je vais vous dire. J'ai relâché un mot. Peut-être, je ne sais pas comment les gens ils ont entendu ça. Dans l'ancien, j'ai dit
S'il y a un réveil dans ce pays, dans cette église, c'est vous qui doit l'amener parce que vous avez écouté les enseignements ici. Ce n'est pas parce que moi j'ai commencé les enseignements, mais les gens qui venaient toujours dans les enseignements, ils ont appris beaucoup de choses et ils continuent toujours à apprendre. J'avais dit ma fille Marthe qui nous a rejoint pour la première fois, qui a décidé aussi de commencer à participer aux enseignements. Ce que je vais dire, c'est que avant que vous puissiez découvrir certaines choses ici, non, il faut vous positionner. Vous êtes qui? Et quand Dieu parle, prend l'échantillon, quand Dieu parle, langage naturel, il a un message derrière là. Et comprenez ces messages-là. On pose Jésus la question. Toi, avec tes disciples, écoutez très bien. Vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, vous ne gênez pas. Mais nous, avec Jean-Baptiste, nous gênons. Nous faisons, Jésus lui dit, attends. Quand l'ami de l'époux est là, oui. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ça, c'est une dimension. C'est un autre niveau, ça. Vous comprenez bien. Mais c'était une église parce que les disciples de Jean-Baptiste ont reçu le message qui venait de Dieu, de la part de Dieu. Répandez-vous, n'est-ce pas? Jean-Baptiste était le prophète envoyé de Dieu. Mais regardez ici, Jésus précise bien. Il veut dire, ceux qui connaissent les secrets intimes de Dieu. Là, ils vivront autrement. Et c'est au travers de la parole. Quand vous aurez cette parole, et vous allez la comprendre et la maîtriser, c'est ainsi, vous saurez ce qu'on dit, Jean 8, 32, et vous connaîtra la vérité, vous affranchira. Ce que le monde dira de vous, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré parce que vous avez la vérité. Mais le monde ignore cette vérité sur vous. Et vous allez vivre tranquillement. Je disais un jour à une personne, je disais non. Je savais certaines choses quand j'avais l'âge de 30 ans dans la parole de Dieu, l'âge de 10 ans dans la parole de Dieu. Maintenant, j'ai atteint un peu l'âge. Si quelqu'un m'insulte, je sais ce que je dois faire. Si quelqu'un me critique, je sais ce que je dois faire. Je peux faire le bien, tout comme je peux faire aussi le pire. Et je continuais pour lui dire ceci. Quand je regarde ce que les ennemis ont posé dans mon ministère pour Jésus, je ne l'accepterai pas aujourd'hui. Et il me dit, mais tu vas faire quoi? Non, j'ai dit maintenant ceci. Si une personne vient encore troubler encore un travail comme j'ai fait ici, cette personne-là, sa vie dépend de moi. Vous comprenez? Il va vivre ce que moi je vais déclarer de lui. Amen. C'est à cause de la parole que j'ai dit cela. Parce que quand il dit quelque chose de moi qui est faux, et Dieu sait que c'est faux, lui-même sait que c'est faux, je vais lui appeler, viens, mets-toi ici, tu demandes pardon. Est-ce que vous avez compris? Pasteur Richard ne me dit pas. Mais réclame seulement de reconnaître que tu as répandu de fausseté et tu dois te repentir. Mais si quelqu'un dit non, mais je dis, tu as dit les mensonges. Vous comprenez ce que je dis? Ne faites pas cela. Ça revient à moi de le faire. Ok? Je ne dis pas de maudire les gens. Mais je sais quelqu'un qui trouble l'ordre de Dieu. Ce que Dieu va faire dans un pays avec un ministre. Et toi, tu viens là. Ça, je le dis en conséquence de la connaissance que j'ai de la parole de Dieu. Mais pour vous, regardez, on vous dit les sorciers, il est là, et que vous êtes toujours sous pression des malédictions de ta famille. Toi, tu as la parole de Dieu en Luc 4. Il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous comprenez? Pour libérer les captifs. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'est à toi de les prendre et de gloire. Même si tu as la sorcellerie, même si tu as la force quelconque, mais Jésus en qui je crois, donc il m'a déjà libéré. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Venez, tes grands-pères, tout ça, ils ont des alliances, mais pourquoi tu es sauvé?
Si tu es sauvé, on t'a déjà sauvé dans toutes ces alliances-là. Voilà, tout cela vous devrez connaître dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance exacte de la parole de Dieu, vous allez tâtonner. Et ça ne marchera pas. On va vous dire un évangile, tu vas croire cet évangile. On va amener l'autre, tu vas croire un autre, tu vois. Il y a des équilibres. Mais si tu as la connaissance de la parole de Dieu, c'est cette connaissance qui va te permettre de te positionner. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc je parle donc à l'assemblée des grands. Je ne vous vois pas des enfants, non. Amen. Je ne vous vois pas des pécheurs, non. Amen. Nous étions avec le pasteur hier. Nous avons eu des messages. Dans ce message, il y avait le premier message, il y avait l'intelligence. Et dans le deuxième message, il y avait la sagesse, l'expérience. Hein? Pourquoi nous disons ça? À cause de la parole de Dieu que nous connaissons. Il y avait des prédicateurs. L'autre, il était intelligent. Il y avait des deuxième. Et l'autre, il était sage. Sage dans ce qu'ils ont fait. Hein? Dans les messages qu'ils ont transmis. Mais ils ont continué de mourir. Donc, si nous avons la connaissance exacte de la parole de Dieu, eh bien, cela va nous affermir. Et nous serons différents. Donc, invitons dans cette église de voir que il y a un groupe de jeunes, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous parlons avec des jeunes. Quand nous parlons avec eux, nous voyons et nous entendons ce qu'il y a déposé. Ce qui s'est passé les 13, les 14, ils n'étaient pas là. Mais il faut voir, c'était très bien. Génial. Et vous allez préparer les guides, je ne sais pas, les jouets et tout ça. J'appelle mon enfant Lionel ici pour... Vous avez vu comment il fait? Non. Dans l'éducation, dans la famille, nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les exigences. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ça, on va avoir ce que la Bible dit. Vous allez avoir la stature parfaite à l'image de Dieu. Je vois ma soeur Jenny et puis Edith qui balaye la salle. Je dis, parce que je dis, mais toi, tu balayes toujours seul ou bien? Non, il y a parfois nous balayons tout ça et tout ça. Mais je dis, mais je vous vois toujours toi et puis, non, c'est pas comme ça. Hein. Moi, je peux balayer. Hein. Je peux balayer. C'est pas parce que je suis pasteur. Non. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est la famille. Ça fonctionne comme ça. Commençons encore des petites choses comme ça, ça va apprendre les grands à venir. Mais si vous ne comprenez pas, écoutez, c'était frère Fabrice qui est venu. Hein? Brice ou bien? La dimanche passé, les nouveaux. Ma soeur Yvette. Ah, le nouveau. Qui? Qu'est-ce que signifie l'éducation? Quand notre frère a parlé, il a dit j'ai choisi. C'est comme s'il voulait dire, moi j'ai compris qu'il voulait dire que ça devient mon église, n'est-ce pas? Mais vous devrez savoir ce que vous devrez faire à ce niveau-là. Ce n'est pas seulement pasteur Tams. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? L'église, vous comprenez? Amen. Papa Bandera, vivre là-bas pour prendre des notes. Mais comment? Tu vis où tout ça? Et les sœurs aussi, prenez les notes, même si c'est un homme, et téléphonez. Les soirs, cring cring. Ah, c'est bienvenue à la maison, hein, nous sommes des enfants de Dieu et tout ça. Tu es comment là? Tu vis où tout ça? Et c'est très bien, génial. Vous déposez l'autre plat. Et après, il dit, mais comment? Ces gens ici, parce que je suis venu là-bas, comment ça? Mais c'est quelle sorte de gens? Vous comprenez ça? Ça, c'est l'éducation. Ça n'a rien à faire à beaucoup de choses. Vous devez connaître comment la famille fonctionne. Et la nation. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible le dit. Nation sainte. Avant d'arriver à la nation, on doit avoir quand même les peuples. La naissance, les corps doivent exister. Les familles doivent être quand même là où doivent sortir des gouvernements et des ministres, n'est-ce pas? Est-ce que vous entendez ça? Et là, vous êtes maintenant à la nation pour faire des institutions, pour diriger les autres. Aïe, 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 aïe. L'église des pasteurs d'abord. Vous pouvez diriger vous, les autres? Ah oui, il faut que vous répondiez oui. Vous
pouvez diriger les autres? Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez diriger les autres avec votre acte, avec votre façon de vivre. Ok? Amen. Donc, tout ça, quand Dieu parle de l'Église, il montre l'homme, il montre à la femme. Voilà, l'Église, c'est les corps, c'est la famille, c'est une nation. Maintenant, c'est à vous de comprendre comment une nation fonctionne. Il y a des directeurs, des entreprises, il y a tout d'abord une nation, il y a des gouvernements, il y a la présidence, il y a des fonctions, vraiment, c'est... Oh là là là, c'est l'administration. Et là, quand vous arrivez à ce niveau-là, nation sainte, là, eh bien, vous aurez affaire à d'autres nations. Mais vous, maintenant, vous allez vous distinguer parce que vous êtes une nation dirigée par Dieu. Amen. Nation sainte. Vous comprenez? Amen. Comment? Au sein de vous, vous aurez des choses qui existent dans le monde. Mais vous, quand vous allez les avoir chez vous, vous allez diriger dans la pureté, dans la sainteté, vos entreprises. Vous les créez. À 7 heures, vous commencez par notre Père qui est au ciel. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Pour engager les chrétiens, les enfants de la famille. Ah là là. Amen. Est-ce que vous entendez? Mais vous avez un poste au travail vacant, on cherche des gens. Mais ton frère, il est dans le chômage là-bas, dans l'église, même église. Tu ne parviens pas, non, il va découvrir, il va vivre comme moi. Eh bien, c'est bien. Et Dieu te voit. Est-ce que vous entendez? Amen. Je vais vous dire, pour terminer. Les enfants que vous voyez, les 3 enfants qui sont avec moi, à un moment donné, quand le gouvernement trouvait qu'il y avait des problèmes que vous connaissez, ils ont pris les enfants. Je n'ai jamais eu peur, ni honte de parler de ma vie, parce que j'étais toujours derrière la parole de Dieu. Alors, le gouvernement en question m'a suivi pour contrôler qui je suis. Et la police était derrière, je ne savais même pas. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais bien sûr, sous les ordres des ministres de la justice qui suivaient notre dossier. Vous comprenez ce que je dis? Je vais y arriver. Ils ont autorisé à la police et aux autres de nous contrôler. Si je pars au bar, si je vais suivre les femmes là, la nuit, tout ça. Et moi, je ne savais pas. J'ai quitté le travail, je suis à la maison. D'ailleurs, mes enfants, ça va. Donc, si vous venez chez moi, je touche à l'ordinateur. Avec les enseignements. Et les chansons qui sont, ils ne comprennent même pas ces chansons-là. Parfois, il ne veut pas passer trop, diminue un peu. Chez moi, c'est comme ça. Alors, j'arrive. L'endroit où les enfants étaient, il y avait des jeunes. Ces deux jeunes-là, il y avait une fille de 15 ans. Et après, il y avait encore un de 14 ans. Ils étaient ensemble avec les Africains. On m'a dit l'histoire de cette femme. Ça m'a choqué. Papa était emprisonné, maman était morte. J'ai des problèmes là. Scandale opposé, je crois, par le papa. Le papa s'est trouvé dans la prison. Les enfants étaient comme ça. Mais comme j'avais aussi d'autres enfants, ça me faisait mal. Un jour, quand je partais pour voir les enfants, je croise la petite fille qui venait comme ça, fatiguée. Ma fille, tu viens où? Donc j'ai fait la formation, j'ai continué à faire la formation, tout ça. Je lui dis que Dieu t'aide. Et dernièrement, je la croise. Quand je l'ai vue, j'ai failli pleurer. Il y a quelque chose qui a tombé sur moi. Tu vois cette fille-là, tu pouvais la prendre comme ta fille. Parce qu'elle a vécu, elle seule, avec son frère, sans parents. Elle a construit sa vie sans éducation familiale. Ah, je lui ai appelé, viens, reste ici. Est-ce que tu acceptes que je puisse t'adopter? Quoi?
Je veux que tu deviennes ma famille. Et tu veux expliquer quoi? J'ai dit, je vais expliquer seulement quand je me tiens devant avec Josué et Séraphin, parce qu'il connaît Josué et Séraphin, Paul, et que toi aussi tu sois là-bas. Malgré que ici, pour adopter une personne, il faut aller écrire tout ça. C'est l'adoption, hein? Et puis il y a beaucoup de choses. Mais je lui dis, moi, on le fait comme ça, entre toi et moi. Tu acceptes ou pas? Elle a dit, j'accepte. Que Dieu vous bénisse. Amen.